Nous te remercions, Père, pour la grâce que nous avons encore ce soir de pouvoir nous assembler en ton nom et de pouvoir nous approcher de toi. Et combien nous ne voulons pas pratiquer une religion ou juste venir dans un lieu pour nous assembler ici-bas ou par le Zoom, mais combien nous voulons, Seigneur, nous approcher tous ensemble de toi. Et tu nous as tracé un chemin, Père, en Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a fait, à cause du pardon des péchés. Et Seigneur, nous voulons vraiment venir devant toi et te demander ta grâce, que tu puisses bénir ces moments et que tu puisses parler au travers de ta parole et par une action de ton esprit, afin que nous soyons transformés à ton image. Nous te le demandons, Père, non pas parce que nous le méritons, mais nous te le demandons comme une grâce, à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Et nous te disons merci d'avance, parce que tu as dit que lorsqu'on demande quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes, et tu nous donnes la chose que nous t'avons demandée. Alors Seigneur, nous te demandons que ton nom soit glorifié, et que tu puisses encore ce soir nous façonner à ton image. Amen. Donc on va méditer la parole de Dieu ensemble, et je vous invite à faire une première lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Luc, chapitre 18. Et donc on a ce récit. Alors ici, c'est parler d'un chef. Dans les autres évangiles, c'est un jeune homme qui est riche. Mais donc nous lisons Luc 18, 18. Un chef interrogea Jésus et dit : « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui répondit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit : « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit : « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent : « Et qui peut être sauvé ? » Jésus répondit : « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors : « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit : « Je vous dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. » Donc dans ce passage, on voit un échange entre ce jeune homme, ce chef, et Jésus, et on voit que c'est quand même un jeune qui est quand même bien, parce qu'on voit qu'il a observé les commandements. On voit au verset 20 qu'il n'a pas commis d'adultère, qu'il n'a pas tué, qu'il n'a pas volé, qu'il n'a pas menti en donnant de faux témoignages, qu'il honore ses parents, et on voit qu'il le fait depuis sa jeunesse. Donc on voit quand même quelqu'un qui est bien. Et même on voit que le Seigneur va l'appeler à sa suite. Il va demander à ce jeune homme de venir et de le suivre. On le voit au verset 22. Jésus il dit à ce jeune homme : « Viens et suis-moi. » Donc on voit un homme qui est appelé par le Seigneur à le suivre, comme les autres apôtres. Mais on voit que contrairement aux apôtres, ce jeune homme, il va pas suivre le Seigneur. Ici, on voit un jeune homme qui renonce à suivre le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il a des richesses. Et le problème, c'était pas le fait qu'il était riche. La richesse n'est pas un problème. Mais c'est surtout le fait qu'il n'a pas voulu renoncer à sa richesse pour suivre le Seigneur. Le problème, ce n'était pas la richesse. Le problème, c'est qu'il n'a pas voulu y renoncer.
En fait, ce jeune homme, il a préféré ses richesses, son argent avait plus de valeur pour lui que l'appel que le Seigneur lui a adressé. Et en fait, ce jeune homme, il aurait pu vraiment devenir un disciple, et on ne sait pas ce que le Seigneur avait réservé pour lui. Il y avait forcément un plan, puisqu'il l'a appelé à le suivre. Peut-être que ce jeune homme, il aurait fait partie des 70, vous savez, que Jésus a envoyés 2 par 2 pour prêcher. Il aurait pu faire partie de ceux qui vraiment annonçaient l'évangile dans le royaume d'Israël, faisaient les miracles et étaient un témoin de Jésus-Christ. Mais il ne va pas choisir cette voie-là, il va préférer garder ses richesses. Et puis on voit que les autres disciples, verset 28, eux par contre, ceux qui par définition sont des disciples et qui ont suivi Jésus, Pierre va dire ceci, c'est au verset 28, Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Donc on voit un jeune homme qui ne veut pas quitter ses richesses pour suivre Jésus, et on voit les apôtres qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Et de suite, en fait, au travers de ce passage, on voit quelque chose qu'on rappelle souvent, mais c'est important, c'est la condition pour être disciple de Jésus-Christ. Puisque Jésus ne nous a pas dit de venir et de remplir des églises. Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il a dit « faites des disciples ». Donc le but de ces moments, c'est pas de faire des chrétiens ou de faire des adhérents à telle église ou à telle autre église, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a donné sa vie sur la croix, c'est lui qui a versé son sang pour nous. Bon. Et la condition pour être disciple, on le lit dans Luc au chapitre 9 et au verset 23, Jésus va dire à tous, donc c'est pas, il le dit à certains, Jésus va dire à tout le monde. Donc on est concerné. C'est comme s'il nous le disait personnellement ce soir. Donc Luc 9, 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Donc on voit que la condition pour être disciple de Jésus-Christ, c'est le renoncement. Le renoncement à soi pour pouvoir le suivre. C'est ça un disciple. Sachant, je le rappelle, que l'évangile, avant d'appeler des hommes à renoncer, l'évangile, c'est l'annonce que le Père a renoncé à son Fils par amour pour nous. Et que le premier qui a renoncé, c'est pas nous. Le premier, c'est Dieu qui a renoncé par amour à son Fils unique pour qu'il puisse nous sauver. Et tout ce que Jésus va demander à ses disciples, il va le faire lui-même. Parce que Jésus va renoncer à sa propre vie. Jésus va renoncer à sa propre volonté. Il va dire non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus, il demande de porter sa croix, aux disciples de porter leur croix, mais lui-même va porter la sienne. Et la croix que Jésus a portée, c'est pas la même que nous, on a à porter. Ce que Jésus a fait, personne d'autre n'aurait pu le faire. Et puis quand Jésus nous demande à renoncer à notre vie, c'est une vie de péché et de misère. Alors que lui, il a renoncé à la gloire, à la félicité éternelle pour aller sur la croix par amour pour nous. L'évangile, c'est que Dieu nous aime, mais Dieu nous appelle à l'aimer à lui. Et aimer, c'est renoncer. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu avec des belles paroles, des beaux élans de cœur, si on ne renonce pas. L'amour, ça consiste à donner à l'autre. L'amour, ça consiste à se donner à l'autre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 16, c'est écrit que nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc l'amour, c'est un don. Quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime mais qu'on ne se donne pas
à la personne, c'est en réalité qu'on ne l'aime pas. L'amour, le véritable amour, c'est un sacrifice que l'on fait pour l'autre, et c'est un sacrifice que l'on fait volontairement, c'est pas l'autre qui nous prend, c'est nous qui nous donnons. Et Jésus, Dieu ne forcera jamais quelqu'un, il ne nous arrachera rien des mains. C'est à nous, si on l'aime et qu'on choisit de l'aimer, de lui donner les choses. Il n'a pas arraché les richesses à ce chef. Il lui a dit, bah, si tu veux me suivre, il faut y renoncer. C'est comme cela. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si, pour être un disciple, ça passe par le renoncement, ce à quoi on ne renonce pas, bah, nous empêchera de devenir des disciples. Ce qu'on n'est pas prêt à perdre, c'est ce qui nous perdra. Et c'est pas parce que je viens à une église, et que même j'y viens d'une manière très assidue, que ça veut dire que je suis véritablement un disciple du Seigneur et que je suis prêt à lui obéir en toutes choses et que je suis prêt à renoncer à tout pour le suivre. Alors quelqu'un va peut-être dire, oui, mais alors c'est cher payé de suivre le Seigneur. S'il faut tout donner, ça coûte beaucoup. Bah, c'est cher payé si ce que l'on perd, c'est plus important que ce que l'on gagne. Si je vous dis, par exemple, imaginons que vous avez, je sais pas, 1 kilo de cuivre, puis que je vous dis, écoutez, je vous prends, donnez-moi tout le kilo de cuivre, et puis je vous donne à la place 1 kilo d'or. Et qu'il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais c'est quand même, il abuse, il demande tout le cuivre. Vous voyez, c'est qu'il n'a pas très bien compris qu'il y a une différence entre ce que l'on perd et ce que l'on gagne. Et vous savez, une vie de disciple, il n'y a rien de plus merveilleux. Rien ici-bas ne peut valoir ou être équivalent à la vie que le Seigneur nous offre à sa suite. Aucune des choses ici-bas ne peut être comparée aux choses éternelles, à la gloire éternelle que Dieu nous donne. Aucune richesse temporelle qui va se flétrir un jour ici-bas ne peut être comparée à ce qui durera pour l'éternité et ce qui est vraiment merveilleux. Et c'est vrai que quand on a goûté à l'intimité qu'il y a avec Dieu, c'est vrai que rien ici-bas, rien ne peut valoir, ne peut se comparer, ne peut avoir une échelle de valeur quelconque entre ce que Dieu offre et ce qu'il nous demande de renoncer. Et puis en plus, ce que Jésus nous demande, c'est pas pour nous détruire. Mais si Jésus nous demande de renoncer à notre vie, c'est pas pour qu'en fait on n'ait plus de vie. C'est parce qu'il veut nous donner véritablement la vie éternelle. Et je pense que ça c'est important de le réaliser. L'évangile, c'est pas que Dieu nous demande de mourir à nous-mêmes juste pour qu'on meure à soi-même, juste pour le plaisir de mourir. Il y aurait un souci. Si le Seigneur nous demande de renoncer à notre vie, c'est parce qu'il sait qu'en y renonçant, il y a une nouvelle vie. Il ne nous demande pas de mourir pour mourir, il nous demande de mourir pour vivre. Il ne nous demande pas de perdre pour perdre, il nous demande de perdre pour gagner. Ce n'est pas la même chose. Et en fait, c'est un peu le paradoxe de la croix. C'est que pour vivre, il faut mourir. Pour gagner, il faut perdre. C'est comme ça. Et même la nature nous montre que c'est un principe. J'ai pris cette image, vous savez, une graine, quand elle tombe en terre. Tant qu'elle n'est pas tombée en terre, ça reste une petite graine. Mais quand elle tombe en terre, et qu'elle ressort de terre sous la forme d'une fleur, c'est beaucoup plus beau. Ça n'a rien à voir avec ce que la graine était. Vous voyez, c'est pareil. Mais si à un moment, je ne veux pas renoncer à la graine, je ne pourrais pas être cette fleur. Je ne pourrais pas avoir cette vie que Dieu veut me donner. Bon. Et pourtant, le jeune homme riche, il va avoir une grande difficulté à suivre Jésus, à renoncer à ses richesses matérielles, périssables, pour suivre le Seigneur qu'il appelle. C'était un honneur que Jésus lui faisait. Et pourtant, il va renoncer à cet honneur pour ses richesses. Et même, c'est écrit que ça va le rendre triste. Luc 18, 24,
Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste. Donc on voit qu'il y avait, pour lui, c'était suivre le Seigneur, ça ne lui a pas procuré de la joie, ça lui a procuré de la peine. Pourquoi? Parce qu'il ne regardait pas ce qu'il allait gagner. Il regardait ce qu'il perdait. Bon. Et Jésus va dire cette parole, toujours au verset 24, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » C'est-à-dire que c'est difficile à ceux qui ont des richesses de renoncer justement à ces richesses. Que c'est difficile à quelqu'un qui a quelque chose qui a de la valeur à ses yeux, qui a beaucoup de valeur, parce que les richesses, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup. Que c'est difficile à quelqu'un qui a beaucoup à perdre de rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne dit pas qu'il est impossible, il dit qu'il est difficile. Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas toujours facile de rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des choses qui ont de la valeur à nos yeux. Et lâcher ces choses-là, c'est difficile. Est-ce que vous vous souvenez quand vous vous êtes converti? Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il y a eu un combat? Et ouais, parce qu'il y avait des choses à lâcher. Puis quand on y repense, on se dit, en plus, c'était pas... Quand j'y repense, je me dis, et pourtant, mais quel combat, quel tiraillement. Vous voyez? Parce que c'est difficile quand il y a des choses qui comptent à nos yeux et de devoir y renoncer. Et des fois, vous savez, ces choses qui ont de la valeur, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être des choses qui ont tellement d'importance dans nos vies. La Bible parle de passion, de convoitise, c'est-à-dire des choses qu'on désire, mais on les désire beaucoup trop. On les désire même plus que tout le reste. Bon. Et on peut avoir des choses qu'on aime tellement qu'on préfère aimer ces choses-là plutôt que d'aimer le Seigneur. Et la Bible nous montre, parce que la Bible nous dit la vérité, que d'un côté, il y a des personnes qui ont renoncé à tout pour suivre Jésus, mais on voit aussi dans la Bible qu'il y a des personnes qui ont renoncé aux choses éternelles pour les choses futiles d'ici-bas. Je pris l'exemple de Judas. Judas, c'est peut-être l'exemple le plus extrême, mais pourtant, c'est ce qu'il a fait. Dans Matthieu 26, verset 14, c'est écrit « Alors l'un des 12, les 12 apôtres ». Enfin, rendez-vous compte, ceux qui sont appelés à avoir leur nom sur les fondations de la Jérusalem céleste, les 12 apôtres de l'agneau, un des 12. Vous imaginez l'honneur de cet homme d'être un de ces 12-là. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. On pourrait se dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vendre Jésus, après tout ce qu'il a vu, après tous les miracles, après tout ce à quoi il a participé, après tout l'enseignement de Jésus dans l'intimité, après l'avoir vu dans le secret, avoir vu tout son amour, avoir vu comment... mais le vendre pour un mois de salaire, dire, mais comment c'est possible? Eh bien, c'est possible. C'est possible d'échanger les choses éternelles pour des choses futiles d'ici-bas. Oui, c'est possible. Et si c'est écrit, c'est pour nous mettre en garde, parce que ça peut arriver. J'ai pris un autre exemple, Ésaü. Ésaü, si on va dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, c'est écrit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir
aucun effet. Vous voyez, Ésaü qui va vendre, échanger, troquer son droit d'aînesse contre un plat. Et on sait que c'est un plat de lentilles. C'était quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'était en gros de devenir le chef de la famille quand le patriarche il décédait. Et à l'époque, les chefs de famille, c'était les sacrificateurs pour Dieu. C'est-à-dire qu'ils faisaient l'office de prêtre pour leur famille. C'était comme ça. Les chefs, ils faisaient les sacrifices pour toute la famille. En fait, c'était une fonction spirituelle. Ce n'était pas juste le fait d'avoir un peu plus d'héritage, c'était vraiment devenir spirituellement le responsable de toute la famille. Et on aurait pu parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Et au travers d'Ésaü, il y aurait pu avoir une descendance qui aurait amené le Messie, etc. Bon. Alors Dieu savait les choix qui allaient être faits par Jacob et par Ésaü, et d'avance il avait choisi Jacob parce qu'il savait très bien qu'Ésaü ferait des choix comme il va les faire. Mais Ésaü connaissait les promesses qui avaient été faites à Abraham. Il connaissait les promesses qui avaient été renouvelées à Isaac. Il savait que de la postérité d'Abraham, d'Isaac, il devait y avoir une postérité comme les étoiles, que celui qui allait sauver l'humanité, de qui toutes les nations de la terre allaient être bénies, devait venir de cette famille. Il faut se dire, mais c'est quelque chose d'important. Mais il a préféré un plat de lentilles. Vous allez me dire, mais c'est fou. Oui, mais on peut choisir des choses insignifiantes d'en bas à la place des choses de Dieu. On peut mépriser un appel, un service, des choses importantes que Dieu nous confie, on peut les mépriser et les délaisser pour des toutes petites choses d'en bas. Alors on ne va pas leur jeter la pierre parce que on sait très bien que dans nos vies à nous, des fois il y a des petites choses, c'est pas des grandes choses. Des fois c'est des petites choses anodines. Mais si on leur laisse trop d'importance, si l'amour qu'on donne à ces choses, on le laisse grandir au point que ça vient concurrencer l'amour pour Dieu, ça peut nous faire passer à côté du plan de Dieu, et même de notre vocation, et même de notre salut. L'appel de Jésus pour le suivre, c'est un appel qui est radical. Il ne demande pas la majorité de ce que l'on a, ou la majorité de notre vie, il demande tout. Car il sait que même les petites choses, même les choses insignifiantes auxquelles on n'est pas prêt à renoncer, ça sera un piège pour notre vie. En sorte que ce n'est pas tant la grandeur des choses auxquelles on doit renoncer, mais c'est surtout l'amour pour ces choses-là qui est un piège pour nous. Dieu sait que ce à quoi on n'est pas prêt à renoncer pour le suivre sera un piège pour nous. Pour suivre le Seigneur, il faut renoncer, et même renoncer à nous-mêmes. Un jour, on m'a expliqué comment on peut piéger les singes, les attraper. Vous savez, des fois, il y a des chasseurs de singes. Est-ce que vous savez comment on attrape un singe ? Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une sorte de tube, puis au bout du tube, ils mettent le tube, il est suffisamment étroit juste pour passer la main, puis derrière le tube, ils mettent une banane. Le singe, il met la main dans le tube, il chope la banane, sauf que quand il ferme le poing, il ne peut plus sortir la main. Parce que pour la sortir, il faudrait qu'il la lâche, qu'il lâche la banane. Et comme un singe, ça lâche jamais, il peut se passer toute la nuit, il va rester piégé. S'il renonçait à la banane, il serait libre. Mais comme il ne renonce pas, il se fait avoir. Elle est parlante, cette image. Ce à quoi je ne suis pas prêt
de renoncer me perdra. Pour ça que l'appel de Jésus, il est si radical. Bon, nous, on n'est pas comme les animaux. On a un esprit que Dieu nous a donné et une faculté de pouvoir nous repentir, de pouvoir choisir. Et si dans la Bible, on voit que Jésus appelle tous les hommes à renoncer à eux-mêmes pour le suivre, si on voit d'autres textes où Jésus appelle tous les hommes à se repentir, c'est que tous les hommes peuvent se repentir. Dieu a donné à l'homme la capacité de renoncer et de choisir. Et même si ces textes ils sont radicaux, mais l'évangile est radical. Même si certains pourraient dire « Ah non, mais ça, moi, je ne peux pas être aussi radical. » Si, vous pouvez. Si Dieu vous appelle à renoncer, c'est que vous pouvez renoncer. Sinon, il ne vous appellerait pas. Ou sinon, ça voudrait dire que Dieu demande à certaines personnes de faire des choses qu'il sait qu'ils ne pourront pas faire. C'est pas vrai. Ou ça voudrait dire qu'il y a certaines personnes qui ont plus de capacité spirituellement que d'autres personnes. C'est faux. On est tous sur un pied d'égalité par rapport à ça. On voit dans l'Évangile cette radicalité. Dans Matthieu au chapitre 5, verset 29, on voit qu'il est écrit ceci, Matthieu 5, 29, c'est écrit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne, en enfer. » Alors bien sûr, c'est ce qu'on appelle une hyperbole dans la Bible. C'est une exagération. C'est écrit exprès, de manière exagérée. C'est un style d'écriture, de construction de phrases pour montrer en fait que le salut, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est très important. Mais la vie éternelle, c'est pas une question de mains et de pieds qu'on coupe ou qu'on coupe pas. Vous savez, on pourrait vous couper les deux mains, les deux pieds, vous enlever les deux yeux et les deux oreilles, le péché ne sortirait pas de votre cœur. C'est pas un problème d'avoir une main ou pas une main. Mais c'est un problème de renoncement à certaines choses que l'on peut faire. Parce que le péché, c'est plus qu'une chose matérielle ou corporelle. Le péché, c'est spirituel, c'est dans le cœur. C'est du cœur, je dirais à Jésus, que les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les adultères, toutes ces choses mauvaises sortent. Ce n'est pas des mains, des pieds, etc. Bon. Mais au travers de cette image, on voit qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être importantes dans nos vies, tellement importantes, qui peuvent prendre tellement de place, tellement de valeur, qu'y renoncer, ce serait un peu comme s'amputer. Vous voyez ? Spirituellement parlant, attention. Physiquement, il n'y a aucun verset qui justifie qu'on se fasse du mal physiquement. Au contraire, ça c'est des doctrines de démons. Des fois, renoncer à certaines choses, c'est un peu comme si on perdait une partie de soi-même. Ou des fois, on peut se poser cette question, mais si on m'enlève ça, mais comment je vais faire sans ? C'est pas possible. Vous voyez ? Eh bien si, c'est possible. Et c'est justement à ces choses-là qu'il faut renoncer. Et je le répète, si Jésus le demande, c'est que c'est possible. C'est peut-être difficile, sûrement difficile, mais c'est certainement pas impossible. Et peut-être que ce soir, ou quelqu'un qui écoutera ce message plus tard, va être confronté, et c'est très bien, qu'il a un choix difficile à faire. Il sait très bien ceux qui, dans sa vie, l'empêchent de suivre Jésus et d'avoir une vie pieuse vis-à-vis de lui. Vous savez très bien ce qui vous fait chuter. Vous le savez. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez y renoncer pour Jésus.
Peut-être quelqu'un se dit, non, moi je ne peux pas. C'est un mensonge. Vous le pouvez. Parce que Dieu vous a doté d'une volonté. C'est-à-dire que vous pouvez choisir. Et par définition, la repentance, c'est le fait de choisir. De renoncer à des choses pour en choisir d'autres. Dans Matthieu 21, il y a cette petite parabole que Jésus va donner pour illustrer ce qu'est la repentance. Matthieu 21, verset 28, Jésus va dire « Mais que vous en semble ? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Donc on voit que la repentance, c'est en gros, je dis « Je veux pas », je me repens et je dis « Je veux ». En fait, c'est un choix que l'on fait. On arrête de dire non à Dieu et on choisit de dire oui. Et là, maintenant, vous pouvez choisir. Vous pouvez le faire. Verset 30, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur ». Et il n'alla pas. C'est là qu'on voit qu'on peut faire un bon choix, mais malheureusement, on peut aussi commencer par dire oui à Dieu et puis finir par lui dire non. Je vais vous poser cette question. Voulez-vous offrir à Dieu, à Jésus, à celui qui a tout offert pour vous? Voulez-vous lui offrir ce qui a tant de valeur à vos yeux et ce qui vous empêche de le suivre? Ça peut être plein de choses, ces richesses que l'on peut avoir dans une vie et qui nous empêchent de suivre Jésus. Ça peut être une relation. Vous savez, il y a des relations qui peuvent avoir vraiment de la valeur à nos yeux. Des amitiés, tout type de relations. Mais écoutez, il vaut mieux perdre une relation ici-bas avec quelqu'un que de perdre notre relation avec le Seigneur. Il vaut mieux pleurer un bon moment ici-bas à cause d'une souffrance, je sais pas, d'amitié ou sentimentale ou je sais quoi d'autre. Il vaut mieux s'éloigner d'une mauvaise relation qui nous éloigne de Dieu plutôt que d'aller en enfer. 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies, parce qu'attention, il y a des bonnes compagnies qui nous rapprochent de Dieu, mais les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors c'est vrai que le domaine des sentiments, c'est peut-être un des domaines les plus difficiles. Mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Je peux offrir au Seigneur pour le suivre, ça. Ça peut être, j'ai pris des exemples, une activité professionnelle. Mais j'ai envie de dire, il vaut mieux avoir une vie modeste en bas et aller au ciel que gagner le monde entier et se perdre. Parce que le monde entier ne peut même pas être comparé à un tout petit peu du ciel que Dieu veut nous offrir. Dans Luc 9, verset 25, c'est écrit « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde, tout le monde, s'il se détruisait ou s'il se perdait lui-même » Qu'est-ce qui vaut tant qu'on met dans la balance l'éternité? Alors attention, parce que de suite on se rend compte que ce qui peut être un piège pour l'un n'est pas forcément un piège pour l'autre. Il pourrait y avoir un frère ou une sœur qui est peut-être la personne la plus riche sur cette terre ou qui a les plus grosses responsabilités dans une multinationale sans que ça soit un piège pour lui, sans que ça soit du tout un piège pour lui. Et puis il peut y avoir quelqu'un qui va courir après une promotion dans une toute petite entreprise par-ci par-là, et puis ça va être un piège pour lui. Ça peut être une activité de détente qui peut devenir une passion. Je sais pas, j'ai noté le sport. Mais peut-être que pour quelqu'un, ça peut être un piège. Vous voyez, c'est une activité qui prend toute la place. Et puis pour d'autres, non. Pour certains, j'ai noté, ça peut être, je sais pas, le téléphone. Ça peut être un piège.
Pour d'autres, non. Pour certains, ça peut être... J'ai noté plein de choses. Hein. Les réseaux sociaux. Pour d'autres, ça va pas être... c'est pas... Pour d'autres, ça peut véritablement être un piège qui vient même toucher au salut. Et j'ai envie de dire, hein, il vaut mieux aller au ciel sans Facebook, Instagram, TikTok et je sais pas trop quoi d'autre, plutôt que d'avoir tout ça et d'aller en enfer. Vous avez dit, ah, mais comment je vais faire si je vis sans ça? Si, vous inquiétez pas, vous y arriverez. Mais vous voyez comment on peut... pour d'autres, ça peut être un jeu. Bah, il y a peut-être un jeune qui écoutera. Un jeu vidéo. Ah, écoutez, il vaut mieux aller au ciel sans... J'ai noté, bon, c'est rien. Il vaut mieux aller au ciel sans avoir atteint le dernier niveau de Candy Crush que d'aller en enfer en ayant un bon score. Vous allez me dire, mais est-ce que vous ne pensez pas que certains peuvent passer à côté du ciel pour un petit jeu numérique par-ci par-là? C'est pas que c'est forcément grave, mais l'importance qu'on y met peut être grave. Mais écoutez, il vaut mieux détruire une sauvegarde ou désinstaller quelque chose, une application, plutôt que d'aller en enfer. Vous voyez, puis au final, il ne faut pas faire de règles. Parce que si on fait des règles, si on dit tous les sujets qui peuvent être un piège, bah, au final, il y en a plein qu'on va laisser de côté. Je ne sais pas ce qui est une passion pour vous, ce qui peut être une passion pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez y renoncer pour suivre le Seigneur, parce que le Seigneur a renoncé à tout pour venir vous sauver. On voit aussi que ça peut changer avec le temps. Parce que mes renoncements du passé, ce n'est pas mes renoncements du présent. Ce n'est pas parce que j'ai renoncé à des grandes choses dans le passé que ça veut dire qu'aujourd'hui je renonce aux petites. Malheureusement, la nature de l'homme fait que quand on coupe à un endroit, ça a tendance à repousser à un autre endroit. Et je crois qu'en fait, on est un petit peu comme vous savez, la vigne et les sarments. Les sarments, ça... Ah bon, c'est pas exactement la bonne image. Hein. Là, c'est une image... C'est la même image qu'une image biblique, mais pas pour illustrer la même chose. Mais on voit que les sarments, ça a besoin d'être coupé constamment pour que ça porte du fruit. Et on a constamment à renoncer, parce que malheureusement, il y a plein de choses qui peuvent vite prendre la place de Dieu, très très vite. Et je pense que c'est pas pour rien que Jésus va dire, hein, je relis le verset, Luc 9, verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est vrai que j'ai peut-être renoncé à beaucoup de choses, des grandes choses, des choses vraiment importantes, graves, dans le passé. Et c'est vrai que généralement, au début de la conversion, c'est le grand ménage hein, dans une vie. Mais aujourd'hui, maintenant, est-ce que je suis toujours dans le renoncement à ce qui m'empêche ou à ce qui bloque ma communion avec Dieu? Parce que si je laisse ces petites choses prendre de plus en plus de place dans ma vie, eh bien forcément, la plus petite de ces choses-là va m'attiédir, va me refroidir vis-à-vis de Dieu, puisqu'elle m'éloigne de lui. Et c'est justement en renonçant à ces choses-là que je vais redevenir bouillant. Et des fois, on a un peu la mémoire courte, mais on pense que c'est parce qu'on était bouillant qu'on renonçait à plein de choses. Non, c'est aussi parce qu'on renonçait à ces choses-là qu'on est devenu bouillant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était un ensemble de choses. Le commencement de la vie chrétienne, d'une vraie vie chrétienne, c'était un renoncement. Eh ben, un recommencement d'une vie bouillante avec Dieu, c'est un renoncement à certaines choses. Et des fois, c'est des petites choses. En tout cas, pour conclure, il y a ce passage dans Job au chapitre 22, où on voit ce principe du renoncement. Dans Job au chapitre 22, verset 21.
il nous est dit ceci. Job 22, 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or. Ça fait penser au jeune homme riche qui avait des richesses. Jette l'or dans la poussière. Et l'or d'Ophir, c'est pas simplement de l'or, c'est de l'or très précieux. L'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent. Et, donc c'est la conséquence, le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Oui, tu feras du Tout-Puissant tes délices. C'est à nous de le faire de lui nos délices, comprenez ? C'est pas quelque chose qui va nous tomber un jour comme ça. C'est parce qu'on renonce à ces choses précieuses qu'on rend dans nos vies le Seigneur précieux comme il doit l'être. Parce qu'on renonce aux choses qui font concurrence. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Amen. 1 verset 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. On va prier. Et j'ai à cœur de faire un appel. Je ne le fais pas souvent, mais j'ai vraiment à cœur de le faire. De tout simplement en fait nous confronter à un choix. Tout ça, moi inclus. Je crois qu'il y a dans nos vies, il y a des rendez-vous où le Seigneur nous appelle à faire des choix. Et je crois que si on entend sa voix, mais qu'on endurcit, qu'on résiste, on endurcit nos cœurs au final. Et je ne voudrais pas que ce message ait contribué plus à endurcir plutôt qu'à amener au Seigneur. Donc, je vous confronte à faire un choix. Le Seigneur, il appelle tous les hommes. Si vous entendez cette prédication, c'est un appel. Seigneur Jésus, du Seigneur Jésus à le suivre entièrement. Mais le suivre, c'est renoncer. Et il y a des résolutions, des choix que l'on peut faire. Et peut-être qu'il faut que vous fassiez un choix qui vous coûte, un choix qui est comme une mort pour vous, mais c'est effectivement une mort qui va produire une vie. Mais il faut choisir. S'il y a quelque chose qu'il faut trancher, tranchez. C'est important. Mais ne passez pas à côté de la vie éternelle ou d'une vocation à cause de choses futiles d'ici-bas. Il faut trancher. Et en le faisant, vous ferez de Dieu votre or, votre richesse. Il y aura ce rétablissement et ensuite ça repartira comme c'est parti un jour lorsque vous aviez choisi de renoncer aux choses que Dieu vous demandait. Merci Seigneur pour ta parole et merci parce que c'est vrai que tu ne nous as pas caché quelle était la condition pour être tes disciples. Et Seigneur, tu connais notre nature qui a tendance à ériger des choses entre toi et nous. Mais Seigneur, tu sais qu'elles sont un piège et tu nous demandes constamment
d'y renoncer. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire pour suivre ton appel et pour venir à ta suite. Et Seigneur, que tu puisses nous aider. C'est vrai que nous sommes responsables de nos choix. Et nous croyons, Seigneur, que tu veux œuvrer pour que nous te suivions et que nous soyons tout entiers à toi. Alors nous te demandons ta grâce et nous te demandons de nous aider à tenir les choix que nous prenons pour toi, Seigneur. Que ton nom soit béni et surtout, Seigneur, merci pour le jour où tu as choisi de nous aimer et tu as choisi d'offrir ta vie par amour pour nous. Que ton nom soit béni. Amen.